Dans les ruines de la Villa Adriana ou à la Villa Gregoriana, Jean-Baptiste a ainsi l'occasion de connaître vraiment mieux les nouveaux séminaristes qui l'ont rejoint cette année. Il peut aussi renouer pleinement avec les anciens. Geneviève prépare la messe dont elle assure l'animation musicale avec l'organiste. Elle reprend également les corrections des thèses des séminaristes. L'occasion pour elle d'approfondir et de questionner sa foi. Pas question d'arriver en retard pour Dominique à l'Université pontificale du Latran. C'est là qu'il suit ses cours de droit canonique avec les meilleurs spécialistes. Entre séminaire et bibliothèque, il n'a pas le temps de chômer. Dernière révision pour Beryl et ses deux amis. Chaque détail compte. Les visites avec les pèlerins vont bientôt commencer. Pour la jeune femme, le grand saut est imminent. Depuis 2000 ans, elle attire les pèlerins, venus se recueillir sur les tombes des apôtres Pierre et Paul, venus servir l'Église catholique ou chercher un sens à leur vie. Ils sont étudiants, bénévoles ou ecclésiastiques. Tous ont en commun leur foi, et tous, pour la vie ou pour une période donnée, ont décidé de vivre. Bienvenue à Rome, la ville éternelle. Aujourd'hui, je suis venu déjeuner chez Naples. Et donc, on commence, comme tout bon repas, par une bonne prière pour remercier le Seigneur de non seulement de la nourriture qu'on a, mais de pouvoir partager ce moment et puis pour que lui aussi soit là avec nous. Puis ensuite, voilà, on distribue la nourriture, je sers mes plus petits, puis on mange ce plat néerlandais que je ne connaissais pas, riz, haricots avec une sauce au beurre de cacahuètes. Je les ai connus avec la communauté de l'Emmanuel, ils en font partie, moi aussi. Et l'an dernier, on était ensemble pour la maisonnée, c'est-à-dire le temps où on se retrouve toutes les semaines pour prier ensemble. Je crois beaucoup que le prêtre n'est pas prêtre pour être seulement dans des affaires de prêtre, mais que c'est très bon non seulement pour une question d'équilibre personnel, mais aussi pour la manière de déployer le ministère, d'être dans des rapports avec les gens qui soient des rapports naturels. Et puis, on est prêtre pour les laïcs, on est prêtre pour les familles. Moi, je suis diacre pour les familles, je suis diacre pas pour moi. Il me semble que pouvoir vivre ça de manière justement naturelle, c'est important régulièrement d'être ensemble. Avec les nappes, on n'a pas beaucoup de langues en commun, surtout avec les enfants. Du coup, jouer, c'est une bonne manière d'entrer en contact. Leur aîné, Yurik, avec qui je joue aux échecs, est un garçon très intelligent, très, très futé, très vif. Il a 6 ans et demi, là. Yurik est très vif, et donc c'est normal que... Puis c'est une manière d'éduquer, ils vont pas à l'école, c'est l'école à la maison, c'est la maman qui fait l'école. Je m'amuse de voir comme ils jouent spontanément, sans calculer. Si, ils calculent, mais sans viser, quoi. On joue vite, on réfléchit, mais ce qui compte, c'est pas tant de gagner, pas gagner, que de jouer. Le jeu, c'est une manière simple de passer du temps ensemble. Il y a pas de... C'est du temps gratuit, Je ne vais pas avoir une discussion avec des enfants comme j'aurais une discussion avec les parents. On est avec les enfants, on joue. C'est logique, en fait. Il n'y a pas plus de réflexion que ça par derrière. Alors que Jean-Baptiste essaye de ne pas finir échec et mat, Dominique s'affaire sous le soleil d'automne dans son jardin d'adoption de la Maison Générale des Eudistes. Et tous les jardins sont vivants et celui-là est particulièrement fertile.
Donc il est nécessaire de faire en sorte qu'il évolue dans de bonnes conditions. Alors il y avait une partie qui avait été un peu délaissée autrefois et il m'a paru utile de la remplir avec des plantes adaptées, c'est-à-dire des acanthes, de l'aloe et même des fleurs de la passion, qui sont une plante d'Amérique du Sud mais qui s'adaptent très bien. La plante est en terre, elle se nourrit. C'est peut-être le moment pour moi d'aller voir ce que Rosella a préparé de bon pour midi. Et buongiorno Rosella! Come va bene? Bene, lei come fa? Posso? Certo che può. Oula! Sto preparando la matriciana. Quello? La pasta no? E un carbonara, vediamo. Vediamo. E i dolci con sono? Dolce, faccio un tiramisù. Grazie. Non avevo molto tempo, speriamo. Nous arrivons dans le domaine de Rosella, qui est la cuisine de la maison, et Rosella est celle qui s'occupe de veiller à notre confort, et notamment notre confort à table. C'est une cuisine familiale et qui est faite uniquement avec des produits frais et de saison. Donc Rosella est un peu la mère nourricière de la maison générale. Adesso li friggiamo. Prima li frigge adesso, Cette maison est familiale et la dimension familiale est liée aussi au rôle que Rosella, Mima et les autres ont dans cette maison, c'est évident. Vivre dans une maison religieuse est toujours extrêmement intéressant et très riche dans l'apport dont on peut bénéficier. Alors, ce qui est très intéressant dans une maison comme celle-ci, c'est que les prêtres en formation sont originaires de différentes parties du monde et qu'il y a donc des approches extrêmement diverses, donc internationales, donc très fructueuses. Entre un prêtre africain, un prêtre d'Amérique du Sud, un prêtre français, même si un des prêtres français qui est là est de la Réunion, ils ont chacun beaucoup à apporter. On a beaucoup à apprendre et à apprendre. Apprendre et à apprendre. Après les nourritures terrestres de Dominique, voici des nourritures plus spirituelles. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Louis. Je suis contente parce qu'en fait, il fait beau, il y a le soleil, alors qu'hier il pleuvait, et on va fêter le saint de la paroisse, celui qui protège donc Saint-Louis, qui protège cette église et qui protège tous les Français qui sont à Rome, qui vivent à Rome, puisque Saint-Louis représente l'église des Français de Rome. La fête de Saint-Louis est quelque chose d'important puisque c'est l'occasion à tous les prêtres, tous les évêques ou des cardinaux de venir et de montrer leur attachement à Saint-Louis. Et cette fois-ci, on a eu de la chance puisque le cardinal qui est titulaire de cette église, c'est le cardinal 23, l'archevêque de Paris, qui est là actuellement pour le synode sur la famille et donc qui a pu participer. Donc c'est très bien parce que ça fait plusieurs années qu'il n'a pas pu venir. Mais c'est une belle émotion, non, c'est vrai, oui, c'est quelque chose de grandiose, je trouve, et moi j'aime beaucoup. Dans l'église, il y avait des bancs réservés. Il y avait 3 bancs réservés. Le premier pour l'ambassade, et puis ensuite c'était pour les pieux établissements, puisque j'ai cet honneur de faire partie de la congrégation des pieux établissements, première femme et seule femme depuis 500 ans. L'homélie du cardinal 23 était très très intéressante parce qu'il nous appelle tous à la sainteté. Bon, c'est sûr, on est tous appelés à la sainteté et il a bien spécifié. Les laïcs autant que les prêtres, les gens qui sont dans les couvents, les laïcs sont appelés tous à la sainteté. Mais la sainteté, pas uniquement la sainteté à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur, donc pratiquer à la maison, avoir des bons sentiments, non. Également au niveau de la société, quand je vis dans mon travail, quand je vis avec les autres dehors, je dois montrer que je suis l'Évangile. Et les hommes politiques encore plus.
J'étais très contente quand il m'a demandé de lire parce qu'il cherche toujours quelqu'un avant au début de la messe. Et quand leur regard à ces deux jeunes prêtres est tombé sur moi, je me suis dit, oh, ben, tant mieux, ils vont peut-être me choisir pour lire. Et il m'a donné les intentions, il m'a dit, vous savez quand vous devez le faire. Et puis j'ai été contente parce que quand je suis revenue à ma place, mon voisin m'a dit, c'est bien, c'était très clair. Et je lui ai dit évidemment que j'étais professeur de lettres, c'est un petit peu normal, non? Si Geneviève est à la fête, Beryl, elle, commence à se faire du souci. Son groupe de pèlerins n'est pas au rendez-vous. Voilà une après-midi qui s'annonce difficile. Ce genre d'imprévu n'arrive fort heureusement pas trop souvent, surtout 2 heures d'attente. On est obligé de faire avec. On ne peut pas y couper, le groupe a réservé, ils nous attendent, nous on a préparé notre visite, on a pris les audiophones, on attend. Ah, 8h30 Oui, mais voilà. Oui, il y a un événement totalement imprévu. J'ai aperçu à un moment, tout à l'heure, une sœur de Saint-Jean. Et il se trouve que j'ai passé 1 an dans cette communauté et je me suis dit, oh, ben, pour tuer le temps, je vais aller la voir, discuter un petit peu. Il se trouve qu'elle attendait également le même groupe que moi. Et on discute de la canonisation du lendemain. Et elle avait dans sa poche une invitation qui me manquait justement pour le lendemain. Donc c'était trop bien. J'étais trop contente et ça faisait vraiment plaisir. Le groupe, qui finit par arriver, a bien fait d'être en retard. Alors on est là avec notre sac et puis c'est un petit peu à la foire qui n'a pas son monophone, etc. Les gens prennent à la fois l'audiophone, les trucs, on ne contrôle pas tout. Mais on donne, donc ils récupèrent le boîtier, on donne le canal, ils branchent, on vérifie que tout le monde entend bien et après on peut commencer la visite. Le public de lycéens, c'est presque le public le plus difficile parce qu'ils sont fatigués, notamment ils arrivaient de voyage, c'est pas forcément facile de les intéresser, de trouver les bons mots, donc il faut trouver les anecdotes, trouver les moyens de les accrocher. L'humour aussi, on les prend beaucoup par l'humour ou par le langage qui est un peu proche de leur. Je suis pas très âgée par rapport à eux, donc c'est assez facile de trouver les bons mots. À partir de 410, 453, 487. On va parler dans une visite comme ça où on va y avoir beaucoup de sujets différents, à la fois le baroque, les Français, l'Antiquité. C'est important, c'est très difficile de trouver un fil conducteur, mais c'est important de pouvoir surtout les entraîner à voir. Donc partir de ce que l'on voit et après commenter tout le reste de manière à ce qu'ils se rendent compte que par eux-mêmes, ils peuvent aussi arriver à savoir des choses. Ce n'est pas la guide qui doit tout leur donner, non, par eux-mêmes, ils savent déjà des choses, donc leur poser aussi des questions, leur montrer qu'ils ne sont pas ignorants et qu'ils ont plein de choses dans leur tête. Laissons Beryl avec ses adolescents et retrouvons Jean-Baptiste avec les enfants de la famille Nab. Venir visiter une famille, c'est aussi passer du temps avec chacun. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être là, les enfants sont là. Les parents ont certainement d'autres choses à faire et ils sont très contents de voir que l'invité prend du temps avec chacun et que les enfants sont des personnes qui ont besoin d'être regardées chacune comme elles sont, là où elles en sont. Leur manière de vivre l'appel à la sainteté dans leur vie de tous les jours me motive, moi, me donne des raisons d'être saint et d'être exigeant avec moi-même dans ma propre vocation. Un danger ou un risque pour un séminariste, pour un diacre, pour un prêtre, c'est de dire « Oh là, je suis un peu fatigué, je me prends une journée off, il faut que je me repose, il faut que je fasse attention à mon rythme, etc. » On regarde un père de famille, c'est du non-stop. Hein. Qu'est-ce qu'on dirait si un père de famille partait une semaine se reposer tout seul sans sa femme et ses enfants? Peut-être une fois de temps en temps, c'est nécessaire, mais en tout cas, le cœur de sa vie, c'est sa famille. Et quand il se repose en famille. J'apprends ça d'eux. Ouais. J'apprends cette radicalité du don de soi-même.
C'est des amis, et c'est des amis qui ne sont pas prêtres ou séminaristes. Et mes amis, mes couples d'amis, tout ça, ils sont en France, et je ne peux pas les voir souvent. Et donc c'est vrai que venir les voir, venir voir les nappes, c'est me ressourcer au niveau de cette dimension importante de ma vie qu'est l'amitié. Et l'amitié avec des gens normaux, entre guillemets. Là, je lis une histoire aux enfants. C'est les parents qui m'ont donné le livre. Il est en anglais, donc c'est quand même plus facile pour moi. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent tout, mais ils comprennent l'histoire. Je leur pose des questions. Elle est où l'étoile? L'étoile, elle est là. Donc, ils comprennent l'action. Et puis, à travers l'intonation, la joie d'être ensemble, c'est quelque chose de fantastique chez les enfants de voir qu'un rien suffit à les emmener au loin, quoi. Cette histoire, ils ont beau pas comprendre tous les mots, ils sont là, ils sont présents à ce qui se passe. Et on passe un beau moment de partage à travers ce livre. À la fin du temps qu'on a passé ensemble, je repars tranquillement, content d'avoir passé un bon moment. Bon allez les enfants, à bientôt. C'était un bon moment aujourd'hui, puis c'est cool, on va bientôt se voir, je crois, en décembre là. Allez, à bientôt. Aujourd'hui, Dominique n'a pas cours. L'occasion de s'adonner à l'une de ses passions, celle de chiner. Après le repas de Rosella qui était délicieux, mais abondant, je crois qu'il est maintenant nécessaire d'aller faire un petit tour et surtout de se déplacer à pied. Je fouille, je chine dans les boutiques diverses où je pense découvrir des choses intéressantes. Il a pu arriver qu'en chinant comme ça, en allant dans les magasins d'antiquaires, je trouve des objets en rapport avec les activités qui sont les miennes ou la foi qui peut être la mienne. Mais c'est assez rare et ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de trouver des objets qui me plaisent, que je trouve beaux, que je trouve intéressants, et bien évidemment dans des tarifs qui restent raisonnables, parce qu'il faut garder maîtrise en toutes choses. Buongiorno. Tout commerce d'antiquité obéit aux mêmes règles, quel que soit le pays. Il arrive quelquefois que dans des endroits comme des dépôts-ventes, qui ne sont pas des lieux où vendent des spécialistes, que l'on puisse tomber sur un objet très intéressant à un prix défiant toute concurrence. Ça devient rare, c'est possible. Dans un magasin d'antiquité, c'est plus rare. Puis il faut comprendre les antiquaires. Donc à ce moment-là, les logiques ne sont pas les mêmes. Mais la logique de l'acheteur, c'est d'avoir la pièce la plus intéressante, le moins cher possible. Et en outre, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que le jeu, c'est de chercher l'objet. Quand on l'a cherché, le trouver. Et quand on l'a trouvé, l'acheter. Mais l'acheter toujours après une négociation. Dominique n'a pas perdu son après-midi via Dei Coronari, au lieu des antiquaires et de la Chine. Bon, l'achat de la journée étant effectué, il est 5 heures, le fond de l'air devient frais, c'est peut-être le moment de prendre un café. La vie à Rome, c'est comme un millefeuille. Il y a la dimension du jardin, la dimension du travail, la dimension spirituelle, la dimension de la promenade, la dimension d'aller chiner, et on l'a eu tout ça aujourd'hui. Rome est une ville magique. Après la messe, place au verre de l'amitié pour Geneviève. Je suis entrée dans le cloître avec Monseigneur Mercier, qui a été nommé évêque depuis peu de temps et qui est maintenant
secrétaire de la Congrégation générale pour le clergé. J'ai rencontré le père Bousquet, qui est le recteur de Saint-Louis et qui donc a le titre de Monseigneur. D'autres personnes. Ah oui, je suis allée saluer le cardinal Torrent. C'est lui qui a dit Habemus Papam. Et ce ne sont là que quelques noms des invités de la fête de la Saint-Louis. Geneviève, en habituée des lieux, salue toutes les personnalités ecclésiastiques françaises, cardinaux, évêques, prêtres, sœurs, que compte Rome et le Vatican. Sans oublier les laïcs, et notamment ceux qui, comme elle, font partie des pieux établissements de France. C'est vrai que c'est très émouvant de voir qu'à Rome, on a les contacts beaucoup plus faciles avec ces cardinaux qu'en France, on ne peut absolument pas aborder. Parce qu'ils sont loin, il y a toujours plein de monde autour d'eux. Alors qu'à Rome, c'est un tout petit comité. On peut discuter avec eux pendant l'apéritif, on peut aller les saluer comme cela. Là, il y avait le cardinal Torrent, il y avait le cardinal Etchegara, il y avait le cardinal 23 qui est en titre actuellement et qui s'occupe de Paris. Et là, j'ai pu lui parler, m'approcher de lui. C'est vrai que c'est très émouvant. Et puis en même temps, je me dis, mais j'ai beaucoup de chance. Être à Rome, finalement, ça permet de rencontrer tous ces grands personnages qui sont en plus très simples aussi quand on peut parler avec eux. Mais c'est quand même une grande chance. Ah oui, voilà le cardinal 23, il faut que j'aille le saluer, le remercier, parce que vraiment cette homélie était très bien. Et comme je l'ai vu il n'y a pas très longtemps à la télévision, dans une interview, et donc j'ai vite allé le saluer, lui dire toute mon admiration. Geneviève retrouve également tous ses amis de la paroisse avec qui elle prépare les messes. Cette fête de la Saint-Louis est d'abord un moment de convivialité pour tous les Français de Rome qui peuvent s'y retrouver pour échanger, discuter ou tout simplement rire. Je suis contente maintenant d'aller déjeuner dans la Galerie des Rois avec tous ces gens importants et nous aurons certainement un repas à l'italienne et la façon de pouvoir parler à nouveau avec plein de gens célèbres ou moins célèbres. Chacun a quelque chose d'intéressant à dire et je suis très contente. Après avoir trouvé son groupe de lycéens, Beryl peut parcourir les rues du centre de Rome et en poursuivre la découverte. Chapelle à Saint-Pierre de Rome. Et puis après, on leur donne un territoire, et pas que leur territoire, un grand territoire qu'ils puissent donner à Rome. Ce qui me plaît le plus avec un groupe aussi nombreux, c'est d'arriver un petit peu à discuter avec chacun, d'arriver à savoir ce que chaque élève attend, s'il est déjà venu à Rome, en quelle classe il est, s'ils sont fatigués, enfin échanger un peu du quotidien, comme si au final j'étais moi-même un élève et pas forcément quelqu'un de plus âgé ou de distant. Et elles appartenaient à des familles qui les ont fait découvrir. Ça me procure une certaine joie, parce que je me sens proche d'eux et j'ai réussi à créer un lien, c'est ça que j'aime. Je pense que ce qui a le plus changé depuis mes 2 mois à Rome, c'est mon appréhension un petit peu des visites. Avant, je partais en me disant « Mon Dieu, comment ça va se passer ?» etc. Bon, là, je suis plus sereine, même si on bafouille toujours lors de la première phrase, ça c'est clair. On cherche toujours un petit peu ces mots. Mais je pense qu'il y a vraiment ça, et puis le fait de partir plus sereine pour une visite et le fait de se sentir plus romaine. Pour construire 3e fois consul, Coes c'est pour consul, Tertium 3 fois, Féquite l'a fait. Marcus Agrippa, fils de Lucius, 3e fois consul, l'a fait. Plus romaine, on se perd moins dans les rues de Rome, on a l'impression que la ville, on connaît mieux la ville, on connaît les petits quartiers, on connaît les bonnes adresses, on est à même de conseiller les gens. On a l'impression qu'on est chez soi. J'ai envie de faire découvrir aux gens que Rome, c'est pas simplement des monuments. Et que c'est aussi une vie, c'est aussi des tas de petites choses à découvrir en dehors. C'est pas simplement le resto, les pastas, les pizzas et le forum, etc. Il y a plus à Rome. Il y a plus à découvrir. Il faut vivre Rome, il ne faut pas simplement aller de visite en visite. J'ai commencé par parler de la place.
la visite, on a un moment de vide un peu. Ils sont partis, d'un seul coup, on se retrouve un peu seul. On a un peu l'impression de regarder autour de soi. On dit bon, déjà, c'est fini. À la fois, ça passe très vite en fait quand on est en visite parce qu'on est emporté par son sujet. Et du coup, la tension retombe. On se sent un peu épuisé. On a envie de marcher pour se vider la tête, pour penser à autre chose, repenser aussi un petit peu à la visite, savoir ce qu'on pourrait améliorer et de rentrer, se prendre un bon thé, un bon café ou alors une bonne douche, ça dépend de la météo. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Jean-Baptiste aima se replonger dans la vie familiale avec ses amis. Dominique participe à la vie de la communauté des eudistes et profite de Rome pour assouvir sa passion de la Chine. Geneviève accompagne pas à pas la vie de sa paroisse. Beryl, au fur et à mesure des visites, devient de plus en plus assuré. Chacun avance à son pas.